Salut, c'est le Savoyard, comment est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? C'est la 3e vidéo, et oui, enfin, suspense clos, suspense, je mets fin au suspense, voilà, c'est pas le vrai terme, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais enfin, en tout cas, vous l'avez compris, on se retrouve pour la 3e vidéo de cette petite petite série d'ailleurs du reste sur la map Les Chazets toujours, et enfin, le tracteur dont je vous parlais, un bon vieux John Deere, un bon vieux 7800 bien évidemment avec une espèce de, alors c'est bon, on peut pas appeler ça une charrue, mais en tout cas ça fait texture charrue qui se déplie à droite à gauche, etc. On va pas perdre de temps, on va directement y aller. Normalement j'ai commencé un peu le boulot, on va baisser le merdier et puis ben on va y aller hein. Alors normalement il tire, il n'y a pas de souci de ce côté là, et c'est vrai que bah après avec un petit peu le dénivelé du champ, bah parfois elle a tendance à glisser là, l'outil a tendance à glisser un petit peu derrière. Mais sinon, sans ça, ça va bien. Donc on est sur le 15, celui qu'on avait terminé de moissonner, il était en soya, donc avec la 1660 Casillache, on avait terminé de moissonner ça, on avait été vendre. J'ai mis donc l'écrasement des cultures, j'ai mis le labourage requis, j'ai mis la chaux requise, etc. Vitesse des cultures, vitesse de croissance des cultures rapide. Difficulté économique facile comme j'avais dit pour éviter d'avoir à trop trimer non plus pour rentrer des sous et pour pouvoir acheter des terrains supplémentaires. Par contre il en chiait pas autant que ça le machin le tracteur la dernière fois quand je l'ai fait moi de mon côté, mais bon bref c'est pas bien grave. Donc j'ai travaillé un petit peu dans un sens, dans l'autre pour éviter d'être trop emmerdé, donc normalement on devrait pas être trop mal. On va terminer, enfin on verra si on termine dans nos 10 minutes imparties, 10-12 minutes comme d'habitude. On va voir ce que ça donne, et puis bah, si c'est pas fini, c'est pas bien grave, je terminerai moi de mon côté, ça fait l'occasion de voir un autre matériel, un autre tracteur, puisque ça fait quand même 2 vidéos où vous vous tapez donc le 180-90 de chez Fiat. Voilà, on sera sur un John Deere qui sera peut-être notre tracteur de force, voilà, pour les travaux un petit peu compliqués et difficiles. Et puis on prendra certainement un petit tracteur valet de ferme pour justement pour toutes les petites activités au niveau de la ferme. Le 180-90 roule plutôt bien, on s'en servira pour aller vendre nos cultures, pour faire de la fauche, etc. Je crois qu'on avait d'ailleurs, j'avais, vous n'avez pas vu pour l'instant, mais voilà, on terminera. J'avais commencé à faucher ma prairie, qui est la prairie numéro 5, si je dis pas de conneries, sur le petit PDF du bas, prairie numéro 5 que j'ai commencé à faucher, qu'on terminera de faucher ensemble, pour être tranquille et que ça rentre voilà, dans une petite vidéo tranquille. On est bien, on s'assoit. Alors j'avais envie de vous dire chips et compagnie, mais bientôt vous n'avez plus le droit de bouffer des chips, hein, bien évidemment. D'ailleurs il va falloir bientôt pouvoir aller acheter des chips parce que c'est pas certain. Maintenant vous pouvez aussi bouffer des pommes, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi bouffer des pommes. C'est meilleur pour la santé, j'ai envie de vous dire, que de bouffer des chips, du coca ou de la bière. Mais bon, après à un moment donné, quand on aime se faire plaisir, quand on se fait plaisir, généralement c'est pas bon. Pas bon, quand on baisse c'est pas bon. Ah quoi que c'est bon ça. Oh là là, le cochon. Peggy 69, bien évidemment la chaîne du Peggy 69, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de Peggy. Peggy va bien, pour tout vous dire. Peggy va bien. Non c'est pas ma femme, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, ma femme ne s'appelle pas Peggy, quoique des fois. Voilà, j'en dis pas plus, allez. On va pas parler de notre vie privée bien évidemment. Mais enfin en tout cas on est là pour se marrer, putain. Il faut quand même bien rigoler, je sais pas pour vous de votre côté, mais voilà, on essaye de rire un maximum, je vois dans la famille, au travail effectivement, pour passer un petit peu ce cap, cette situation un petit peu morose et difficile, compliquée dans tous les domaines, bien évidemment, on parle de cette putain de maladie là, de ce putain de Covid, mais en plus tout ce qui se passe un peu, alors en France et dans le monde, bon enfin bref, on va pas parler politique, etc., on est bien d'accord, on va pas refaire comme dans la première vidéo où on était trop sérieux, franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais la première vidéo c'était un truc de ouf, le mec il était trop sérieux, il a parlé de sujets, je crois qu'il a jamais été aussi sérieux dans une vidéo que ça, mais bon voilà, on est quand même là aussi pour passer un bon moment, se marrer, se détendre, voilà, moi ce que j'ai toujours dit c'est que mes vidéos sont là pour essayer en tout cas, autant que faire se peut de vous détendre, de vous faire passer un bon moment, un bon petit moment, parce que voilà, ce format me convient bien à moi pour les tourner, me convient bien à moi pour les travailler, me convient bien à moi surtout pour les uploader, parce que ça me prend pas des heures. Donc je passe toujours, parce que j'ai toujours pas la fibre à la maison bien évidemment, et avant que j'ai la fibre je crois que les poules auront des dents, mais donc je passe toujours pour la connexion 4G de mon téléphone, et voilà, le soir vers 22h, 22h30, 23h, j'ai plutôt une bonne connexion, et une vidéo d'une 10-12 minutes, voilà, ça fait en gros 1 Go 4, 1 Go 5 de poids en vidéo, et ça me prend quand le téléphone capte bien,
à 10 ou 11 émosecondes, une vingtaine de minutes, donc ça me paraît plutôt bien, parce que pendant que je fais ça, bien évidemment, je peux pas faire autre chose. Donc c'est aussi ça qui me casse les couilles en fait. C'est que pendant que je fais ça, je peux pas faire autre chose. Moi, je ferais bien autre chose. C'est le seul moment où moi, techniquement, je peux aussi m'éclater, me faire plaisir, jouer. Et pendant que je fais ça, je peux pas faire grand chose d'autre parce que voilà, le PC travaille à l'upload de la vidéo. Bon, enfin bref, je vous raconte toute ma vie, vous en avez rien à foutre certainement. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Oh, voilà. Alors normalement, on a les inserts, voilà, sono, vidéo, etc. Maintenant, il n'y a plus rien, je travaille plus les vidéos, je les prends, à la limite, je les prendrai, je les mettrai directement comme ça, mais non, je fais quand même un minimum de montage en y intégrant donc l'intro et l'outro. Maintenant, voilà, j'ai plus envie de me casser le beignet. Ouais, faut être honnête, j'ai plus envie du tout de me faire chier au montage. Alors certains font ça très très bien et tant mieux. Mais c'est vrai que pour mes vidéos à moi, techniquement c'est prise one shot. Hop, on va sur le logiciel de montage, on y intègre l'intro, on y intègre l'outro, on écoute un petit peu, on essaie de peaufiner un peu le son pour éviter qu'on entende trop les tracteurs d'un côté et pas assez ma voix, ou inversement, cassez-vous les corbacs. Et puis voilà, après j'envoie ça à l'export et puis terminé, hein, ça me fait ma vidéo et on n'en parle plus, voilà. Hein. Bon, on fait simple, mais en même temps les amis, quand c'est simple, c'est pas ça qui est bon quand c'est simple. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chacha, il n'y a rien, on est tranquille. On s'emmerde pas, on se fait pas chier, on est bien. Écoutez, je crois j'ai plutôt bien visé mon coup, c'est-à-dire qu'on va techniquement, et j'ai l'impression, en gros, approximativement, avoir le temps de terminer plus ou moins ce champ. Peut-être le petit carré là-haut, à droite, là, que je n'avais pas fait, qui nous posera problème, mais je terminerai moi de mon côté. Il faudra qu'on épande de la chaux sur ce champ-là pendant qu'on y est, je crois qu'il a besoin de chaux. Ça fera l'objectif d'une prochaine vidéo. J'ai acheté aussi un champ. Je vous avais dit au départ que j'avais pris quelques champs et j'ai un champ de maïs. Donc il faudra qu'on se fasse un petit ensilage. Puisque bien évidemment si on a des bêtes, des vaches en l'occurrence, il faudra qu'on se fasse un petit peu d'ensilage pour des rations totales mélangées. Moi j'aime bien cet outil là, c'est plutôt pas mal. Alors après effectivement c'est pas réellement une charrue au sens où on entend. On pourrait d'ailleurs y atteler derrière, hein. Vous avez vu là il y a une espèce de petite tige d'attelage, un petit timon, on aurait pu y foutre derrière directement le culti. Et puis j'en dis voilà, ça fait aussi on fera, alors moi je ferai un autre champ comme ça, on passera un coup de culti éventuellement sur un autre. Il faudra qu'on fasse les semis également, donc on prendra peut-être un semis, là ça fait 6 mètres de large je crois, si mes souvenirs sont pas trop mauvais. C'est bien parce que c'est légèrement déporté, donc ça sert pas, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, en tout cas je suis content. Le truc est légèrement déporté, ça me plaît bien, donc on y va, on est tranquille. Écoutez, hein, on est bien, j'ai envie de dire on est bien les amis, on est bien. Quel était l'humoriste qui disait ça? Je sais plus qui dit ça. Bon enfin bref, c'est pas grave. Les plus anciens d'entre vous, parce que je pense pas que c'était un humoriste New Generation, voilà. Il y a un humoriste, enfin c'est pas un humoriste en fait, il fait des vidéos, le mec sur Facebook, c'est un portugais. Et franchement, il me fait hurler de rire celui-ci. C'est pas Jal, hein, c'est pas Jal qui prend l'accent portugais, c'est peut-être un vrai portugais à l'arrivée, mais il est Jonathan da Silva, je crois que je sais pas si c'est pas un truc comme ça. Je pense que vous savez peut-être de qui je parle, il est assez hilarant, hein, ça me fait beaucoup rire, moi l'accent portugais me fait beaucoup rire. Et puis en y mettant des bonnes paroles, des trucs intéressants, et écoutez, c'est plutôt pas mal. Je parle, on termine bientôt le boulot, c'est incroyable mais vrai. Alors certains vont me dire, putain mais les vidéos ça passe trop vite, putain il y en a d'autres qui vont me dire, oh Dieu ces vidéos c'est de la merde. Bon, j'ai un peu de bol parce que j'ai pas trop la deuxième version, j'ai souvent, je vous remercie quand même aussi, il faut le dire, hein. On fait ça aussi parce qu'on aime bien s'entendre dire, putain c'est cool Juju, tu nous avais manqué, etc. Ça fait quand même chaud au cœur, il faut le dire, il faut être honnête aussi. On fait pas aussi ça, on fait ça aussi un peu pour nous, on est un peu égocentrique. Bon, c'est pas le terme que je vais utiliser encore, je suis pas mes mots aujourd'hui, on est le 3 novembre, j'en tourne 2 d'affilée là pour faire simple, hein, la précédente et celle-ci, et je trouve pas mes mots, voilà, c'est ballot mais c'est comme ça, enfin voilà, en tout cas ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Donc écoutez, si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir aussi, c'est ça aussi l'idée. Hein, c'est à défaut du cercle vicieux, c'est le cercle vertueux. Hein, on se fait plaisir, attention. Bien évidemment, messieurs, en tout bien, tout honneur. Hein. S'il y a des dames, pas de problème, mais s'il y a des messieurs, c'est en tout bien, tout honneur. Bien évidemment, on est bien d'accord, il n'y a pas de souci entre nous, pas de chichi non plus. Voilà, regarde ça mon colo. On arrive à la dizaine, on arrive nickel à côté de notre arbre qui est quelle essence?
C'est un noyer de Grenoble? Non, c'est pas un noyer de Grenoble. Eh oui, parce que c'est l'époque de la noix de Grenoble, effectivement. Pour ceux qui sont dans la région Rhône-Alpes, bah oui, vous avez la noix de Grenoble chez nous. Et ouais, hein, le grand, très grande région de culture de la noix. Tiens, on va pouvoir dessiner des couilles à force de faire des ronds comme ça. Et hop, on fait un gland là-haut et on est bon, hein. Et ouais, ça vire toujours en Peggy 69 dans ces vidéos. C'est absolument n'importe quoi, j'en parlais dans la vidéo précédente. Attention à la monétisation des vidéos, puisque il faut dire maintenant si on utilise des gros mots dedans, alors, des gros mots légers. Voilà, pour rebondir à ce que je disais à précédente, il y a des gros mots légers, des gros mots lourds, puis après bah, tout ce qui est insultes, enfin les vrais trucs durs quoi, pour les méchants quoi, les salauds. Donc bon, c'est pas le cas, c'est du langage fleuri, mais bon, c'est le langage que tout le monde utilise tous les jours, hein. Bon, il y a certains plus que d'autres, bien évidemment, moi en particulier, mais c'est vrai que normalement, voilà, ça reste pas non plus, je vais aller foutre mon pneu dans la pluie. Ouais, regarde ça, c'est pas beau, regarde ça si c'est pas beau. Allez, de toute façon on va s'arrêter parce que là il va falloir faire 50 malheurs, on va se faire chier, ça ne sert à rien. Et bah écoutez les amis, c'était la 3e vidéo de cette petite série sur les chazets, j'espère que ça vous aura plu. Petit pouce bleu si ça vous tente, petit commentaire comme d'habitude pour dire que ça vous a plu. Ça fait plaisir, c'est gentil, merci. Et puis on se dit à la prochaine, ciao, bye bye.